Messieurs, dames, je suis à Akihabara et on va se rendre chez Gigo Danio. Oui, pour ne pas changer, tiens, regarde, voilà, petite ambiance à Akihabara, tu connais les lieux à force et avec le temps et avec moi. Voilà, c'est ici qu'on peut admirer les figurines Game Center qui arriveront dans les UFO Catchers prochainement, déballées, produits définitifs. Et dans les parages, de ce que j'en sais, puisque j'ai vu les réseaux sociaux, il y a du Naruto, il y a du One Piece et surtout, il y a la Blood of Science de Goku en Super Saiyajin 3, je veux l'avoir de mes yeux. Je veux l'avoir de mes yeux. J'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et... Deidara Sasori de la Vibration Stars de Naruto, et comme vous pouvez le constater, le rendu n'est pas du tout plaisant à la mirette. Il y a beaucoup de choses qui me déplaisent comme les cheveux, voilà, les cheveux un peu chewing-gum, on a l'impression que ça a été lissé avec un fer tout pourri. Les textures, on est sur du brillant, un plastique pas très plaisant. Donc voilà, j'essaie de vous faire une petite mise au point propre, voilà, nickel. Là, vous avez vraiment l'aperçu des cheveux, c'est vraiment catastrophique, on a des jointures. On a un rendu... t'as l'impression que t'as des habits qui transpirent. Et ça n'existe pas. Donc voilà, franchement, là, pour de la Vibration Stars, eh bien, on se retrouve avec un produit pas du tout plaisant. De ce côté-là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le visage et les cheveux. Contrairement à l'autre, on a du mat. Et au moins, ça passe un peu mieux. Voilà. Par contre, les vêtements, on est, encore une fois, sur de la texture ultra brillante. Pas du tout plaisante à la rétine. Voilà, donc je vous mets... les deux figurines côte à côte pour vous donner un avis sur la taille. Les retours des Coliseum, mais on commence avec un Naruto qui me titillait lors de la Jump Festa. Et là, regardez-moi, c'est de la merde. C'est de la merde. Le produit définitif n'est pas du tout plaisant par rapport à ce qu'on avait vu. Regardez cette bouche, comment elle est mal foutue. On a du noir ultra prononcé. La modélisation est pas du tout plaisante. Les cheveux, ça passe encore. Ça manque de couleur. Ça manque de contraste, on a de la peinture qui dégueule, les doigts sont collés. Mais ça n'a rien à voir avec le produit qu'on avait vu à la Jump Festa, malheureusement. C'est pour ça que je vous dis d'attendre à chaque fois les produits définitifs. Regardez-moi ça, ça manque de nuances. Les doigts de pied, pareil, on est en mode knacky collé dégueulasse. Il n'y a que le support qui est sympathique et transparent avec le logo de la gamme et du coup de la licence. Mais à part ça, elle donne vraiment pas envie. Bref... c'est une déception. Naruto Top 99 avec du Minato. Alors, lors des sorties du mois, j'avais trouvé ça sympathique. Et on se retrouve avec une figurine correcte, mais pas non plus excellente. Le visage, je trouve que la modélisation du visage est pas top. Le nez, t'as l'impression qu'en fait, le sculpteur s'est pas fait chier à tout simplement pincer la patte pour avoir un rendu très simpliste. Le top 99, hein, la boulette là, est plutôt bien foutu. On a un léger rendu transparent. Les cheveux, ça va correct. Enfin, c'est correct, hein, c'est correct. La pose dynamique, ça va. Mais texture brillante, visage pas top. Ça manque de nuances, ça manque de couleur. C'est pas une figurine de dingue, hein, vraiment, c'est pas la folie. Allez, One Piece, on commence avec du mignon, du sympathique, du chopper. Chopper, arrête de chopper. Voilà, ça reste propre. C'est immense. La visière est transparente, on peut voir les yeux. On a un peu de peinture qui dégueule. Une jointure en plein milieu, pas très plaisante également. Hein, mais globalement, pour un tout petit produit, enfin tout petit, il est quand même assez imposant, eh bien c'est pas mal. En parlant de tout petit produit, regardez, on a des WCF avec un rendu typé diorama. Eh bien c'est super joli. Je vais vous faire un zoom sur la tête. Et vous allez voir que le rendu est méga propre. Regardez-moi ça. Magnifique. Vraiment, on a du mat. La peinture des yeux, c'est le top. La modélisation, c'est super. Franchement, si vous êtes fan des WCF, je ne peux que vous recommander ce type de produit. Aspect diorama. Bref, les deux côte à côte, ça déchire. WCF, je m'y penche brièvement. Les WCF, bon, bah, c'est de la valeur sûre. Hein. Voilà. C'est propre. C'est bien foutu. C'est bien détaillé, on parle de mini-produits. Regardez-moi ce Zoro, les cheveux, le visage. C'est mieux fait que les figurines Naruto, pour vous dire. Regardez-moi le petit chopper, magnifique, superbe. Non, on a des rendus vraiment très plaisants à la mirette, très plaisants à l'œil. C'est le genre de petite figurine que je recommande si vous avez le budget. Vegapunk DXF, eh ben elle est jolie la demoiselle. C'est super classe. Pour de la DXF, c'est super joli. Le visage est top. La modélisation des cheveux impeccable et c'est vraiment tout petit. Hein. Vous avez le corps, regardez-moi ça, plein de petits détails. Les bottes, on est sur une texture laquée.
Très sympathique. Le corps, on est sur du mat. La veste, on est sur quelque chose de brillant. On a quelques jointures apparentes, voyantes, mais les cheveux, c'est impeccable. Franchement, la figurine globale, pour de la DXF, c'est superbe. C'est superbe. On est même un petit peu au-dessus de ce qu'on peut voir habituellement avec des DXF. Hein, voilà. Donc, je vous montre la figurine de la tête aux pieds. Magnifique. La Berucci, Monkey D. Luffy, en Gear 5, et ça tape. Voilà, on est sur du gâchapon plus. J'aime bien dire ça, vous le savez. En ce moment, c'est le délire de Bandai, à savoir sortir 2 figurines et puis les exposer en mode diorama. Donc, du lobe ici. Alors, vous le voyez tout de suite au niveau de l'épaule, du bras. Hein, l'espèce de jointure bien voyante. C'est des contours très simplistes. Avec un support. Avec, comment dire, un rendu plastique dégueulasse. Le visage, est-ce que je peux le voir? Alors, le visage, généralement, on s'en branle un petit peu. Ils ont la tête baissée, donc bon. Ça reste moyen. Enfin, c'est moyen. La Gear 5, alors figurine Gear 5 de Luffy, bah écoutez, oui, il rentre dans le tas, c'est dynamique. Il y a un petit effet au niveau des mains. Il y a ce rendu un peu noir qui tire vers la couleur de peau, donc un dégradé. Le visage, bah écoutez, ça reste propre. Des contours arrondis, simplistes. On dirait vraiment du gâchapon de luxe. Mais vraiment, hein. Le support, c'est exactement le même que l'autre. C'est copié-collé, plastique dégueulasse, et puis bon. Exposé dans une vitrine, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais pas au prix fort, vraiment. Hein. Si tu vas dans un game center, c'est pour le gagner à petit prix. Mais voilà, si je vous mets les deux face à face, côte à côte, voilà. Aku DXF, alors ça donne quoi? Bah écoutez, c'est pas mal. C'est propre, modélisation sympathique, texture mat, il n'y a pas ce rendu brillant dégueulasse. Ça manque un brin de nuance, mais bon, c'est de la DXF, on a l'habitude. Et puis bon, au niveau taille, c'est correct, sympathique. Oui, hein, du personnage comme ça, un poil secondaire qui débarque dans la vitrine, je dis pourquoi pas. Hop, je te la montre de la tête aux pieds. Et puis voilà, hein, à part le support, c'est sympa. Ah, la Dimataria d'Android 18, ça donne quoi? Eh bien, c'est pas la folie. Regardez-moi ça. Alors, le visage est sympa, mais les cheveux, aïe, on dirait des spaghettis qui ont collé. Tu vois, quand tu fais trop cuire tes pâtes, ben voilà, ça donne ça. Et ensuite, ils l'ont foutu sur le crâne d'Android 18 pour donner un aspect dynamique, collé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment pas plaisant à l'œil, vraiment pas. Après, le dynamisme de la figurine, sympa. Bon, la tige, malheureusement, avec le support, un peu trop voyant à mon goût. C'est pas très plaisant. Ils auraient pu mettre une tige transparente ou toute petite. Le corps, ça reste propre. Mais le gros défaut, le gros point noir de cette figurine-là, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Hein, les cheveux, on dirait une serpillière. C'est catastrophique. Voilà. Donc, je vous la montre. Hop là, en entier. Et concernant l'effet est sympathique. Hein. L'effet, il y a des petites paillettes. C'est propre. Voilà, donc à vous de choisir si vous mettez le disque ou non. Clear Eyes de Gohan Beast de Dragon Ball Super Hero. Eh bien, on est sur un étron interdimensionnel avec des yeux à la Majin Vegeta. Voilà, bien noir, bien prononcé. Et puis, modélisation pas terrible. T'as l'impression que le haut est collé avec la peau et le buste. C'est vraiment pas le top du top. Le visage, la modélisation du visage est plutôt sympathique. Ça, par contre, il n'y a rien à dire. Mais malheureusement, le tout n'est pas du tout plaisant à l'œil. Voilà. Le support, par contre, je valide. Un petit support fin comme ça, posé avec le pied. Donc, modélisation pas top, petit pied, rendu pas éclatant. Et puis les cheveux, on est sur quelque chose d'étrange. On a l'impression de voir de la colle glue, de la glu. Voilà. Et puis avec la glu, on a modélisé les cheveux. C'est vraiment pas le top. C'est vraiment pas le top. Je vais vous orienter plutôt vers la Solid Edge Works, qui est vraiment très très belle. Et si vous recherchez des Gohan Beast, Solid Edge Works et la Figure Art Zero, mais ça, clairement, passez votre chemin. Celle-ci, je voulais la voir de mes yeux. On parle de la Blood of Science de Goku en Super Saiyajin 3 et elle est là. Eh ben, excusez-moi, mais je l'aime beaucoup. Je sais que beaucoup ne l'apprécient pas, mais moi, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qui me plaît? Le visage, contour du visage, les cheveux ultra volumineux, impressionnant en termes de réalisation, de modélisation, la tige supplémentaire obligatoire pour tenir la masse de cheveux. Regardez les pieds, des petits supports transparents, j'aime bien, en train de l'éviter.
c'est l'apparition de Goku en Super Saiyan 3 face à Boo. Je la trouve méga classe. Les oreilles ronds comme ça, on dirait un design à la Maeda. Je suis extrêmement fan. La modélisation, elle est top. Les proportions sont top. Un Goku en Super Saiyan 3 comme ça, je valide à 400%. Défaut de la figurine. Alors, la petite auréole, bien sûr, vite fait, elle est maintenue par une tige transparente. Donc ça, on valide. Donc pour revenir sur les défauts malheureusement, c'est le manque de couleur, de dégradé, de nuances. On est sur quelque chose de hyper neutre. Vous le voyez également, la figurine, là, le buste est mal emboîté avec le bas. Donc j'espère que c'est pas un défaut. Et les couleurs, ça manque un brin de nuance. Mais elle est très grande en plus. Regardez par rapport à la Clear Eyes. Un monstre le truc, un monstre. Quelle déception cette Naruto. Pour le revival, le retour de la gamme Coliseum, on se retrouve avec une figurine mal finie, de la peinture qui dégueule, une modélisation globale qui est quelconque. On s'attendait à quelque chose de beaucoup mieux détaillé, avec un rendu un peu plus plaisant, surtout au niveau des couleurs. Parce que là, on se retrouve avec des teintes neutres, ça manque de contraste, ça manque de peps, ça manque de tout. C'est clairement une déception, je suis dégoûté. Et je vous le dis, j'allais craquer pour celle-là, parce que les Naruto, j'en ai pas beaucoup à la maison. Je dois avoir une ou deux figurines. Et ça, c'est le Naruto que j'aime, à l'ancienne. Dommage. Encore une fois, pour le revival de la gamme, ça craint, je trouve. Du côté de One Piece, j'ai beaucoup aimé la Vegapunk DXF. Très jolie, j'aime beaucoup les différentes textures. On a du laqué, on a du mat, la modélisation globale pour une toute petite figurine, c'est bien foutu. Et du côté de Dragon Ball, vous l'avez vu, l'Android 18, un poil déçu. La Clear Eyes de Gohan Beast, c'est de la merde. Et bien évidemment, la Blood of Science de Goku, c'est mon coup de cœur. Elle est monstrueuse. Elle est trop puissante. Ça manque de nuances au niveau des vêtements. Vous l'avez vu de toute façon. Mais bordel de merde, elle est grande. Les cheveux sont volumineux. Le rendu doré, chromé, je kiffe. Ça le fait. Et le design, j'ai l'impression de voir limite du Toriyama mélangé à de l'animé. Ah oui, c'est un délire, hein, mais c'est un truc de dingue. Je trouve que ça rend super bien. Elle déboîte. Écoutez les amis, je vous laisse tranquille et j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!